Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 308 d'art dramatique. 308 d'art dramatique. Alors, je vous parlais hier de la programmation de l'inconscient. Alors, un sujet comme un autre, la programmation de l'inconscient. La programmation de l'inconscient. Pour schématiser, pour vous expliquer, notre inconscient est déjà programmé. C'est-à-dire que tout ce que je fais là devant la scène, votre vie est programmée par votre inconscient. Chacun a son inconscient. Il y a les inconscients criminels, de gens qui tuent. Il y a des inconscients... En fait, l'inconscient est le fruit d'une culture. D'une culture, ce que vous avez emmagasiné dans votre éducation, qui va faire en sorte que ça va forger votre inconscient d'une certaine manière. Et, si vous voulez, l'acteur, la comédie, c'est le pouvoir de transformer cette culture qu'on a déjà emmagasinée en nous. C'est d'arriver à modifier notre comportement inconscient. Alors, quand on va toucher au mécanisme de l'esprit, il vaut mieux savoir ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on fait une formation pour arriver à modifier des éléments qu'on trouve inadaptés à notre comportement de tous les jours, de façon à le modifier et à l'adapter. Évidemment, il va falloir faire une enquête pour savoir ce qui en nous est inadapté. Une enquête très perspicace, parce qu'en général, on est inconscient de notre inconscient. Donc, on va faire des recherches un peu comme un enquêteur, Sherlock Holmes, qui essaie d'enquêter sur lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui permet de déceler mon inconscient qui a agi de cette façon dont j'étais inconscient. Alors, si vous voulez, on va agir sur la personnalité
c'est pas la personnalité exactement, parce que la personnalité c'est autre chose encore. On va agir sur notre comportement inconscient. Par exemple, ce geste que je viens de faire, vous voyez. Bon, il y a des gestes dont on est conscient, puis il y en a d'autres dont on n'est pas conscient, et qui en général révèlent quelque chose de nous, de notre inconscient justement. Alors, pour agir sur notre inconscient, il va falloir apprendre la méthode de la comédie, puisque le comédien est le spécialiste de l'action, donc le spécialiste de son inconscient, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose. Ce qui est dans notre inconscient ne s'apprend pas consciemment. C'est le fruit d'un processus inconscient qui est assez mystérieux en fait. On ne sait pas comment l'inconscient se forme, mais on arrive à le... Vous voyez, on essaye de le gérer en quelque sorte. Une petite partie de l'inconscient, simplement. Déjà, c'est pas mal, c'est formidable. Si on arrive à faire un petit truc. Vous voyez, par exemple, bon, les hypnothérapeutes, puisque je parlais des hypnothérapeutes qui gèrent l'inconscient de la personne qui ne peut s'empêcher de fumer, et dès qu'elle voit un paquet, clac, clac. Bon, comme je vous disais, il y a, pour parler à son inconscient, etc., une méthode, vous voyez, revenir à soi, revenir dans sa conscience, etc., et essayer donc de distancier avec nos rêves et nos affabulations et nos émotions. Mais ce qui est important, c'est pas tellement de savoir le faire, ça. C'est de savoir où on va. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais demander à mon inconscient de réaliser pour moi dans ma vie de tous les jours. Savoir où je vais aller demain, qu'est-ce que je veux que ma journée soit faite, qu'est-ce que je veux pour moi qui soit bon pour moi. Et c'est la gestion de notre avenir en quelque sorte qui est importante. C'est pas tant de corriger nos défauts, parce que forcément, si on prévoit notre avenir, on va corriger nos défauts. Mais c'est pas tant de les corriger, c'est de savoir où on va exactement. Et pour savoir où on va, il va falloir gérer nos, comment je peux dire, nos motivations internes, dans le sens de qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, pour nous, pour nous-mêmes. Oui, c'est assez philosophique comme question. C'est des questions, même je dirais, religieuses. C'est des questions, comment je peux dire, qui touchent au plus profond de nous, de notre personnalité, de notre désir profond, de ce qu'on veut réaliser dans notre vie, les choix qu'on va faire. Parce que vous me direz, mais tout le monde choisit sa vie, son objectif. Je suis d'accord.
Seulement, même quand on choisit ce qu'on veut faire, comme tout être humain choisit ce que vous voulez faire, vous voulez jouer de la musique, vous jouez de la musique, vous voulez jouer au badminton, vous allez jouer au badminton, vous choisissez ce que vous allez faire. Mais le problème, c'est qu'on a un inconscient qui s'interpose à l'action que l'on veut mener, qui va nous faire faire une gaffe, qui va nous faire perdre, qui va nous faire jouer une mauvaise note, qui va nous perturber, et qui va arriver, lui, à nous transformer par des petits détails, nous transformer complètement. De gagnant, on va passer perdant. Ça se joue à rien, hein, entre quelqu'un qui gagne un match de tennis et quelqu'un qui le perd. Sur une balle, sur rien du tout. Et la vie, c'est ça, ça se joue sur des rien du tout. Et c'est sur rien du tout que l'inconscient va nous attaquer, va nous perturber. Donc, pour arriver à avoir, par exemple, une volonté, par exemple, vous voulez la paix dans le monde. Bon, vous voulez la paix, ça va se jouer à rien du tout, la paix. Il va falloir, parce que votre inconscient va vous perturber à un moment donné clé de l'action. Et donc, c'est pourquoi on essaye, je dis on essaye, parce que est-ce qu'on y arrive vraiment à modifier son inconscient? Bon, quelqu'un qui fume et qui ne fume plus demain a compris qu'il a résolu. Il a réussi à modifier son inconscient. Ça, c'est pour des gestes presque simples. Mais quand on veut construire une action plus élaborée dans son esprit, quelque chose de plus... Par exemple, un travailleur, dans le travail, par exemple, quelqu'un qui un simple vendeur, c'est pas simple d'être vendeur, je le sais, je l'ai été, il m'a fallu 10 ans avant d'être vendeur. C'est très complexe d'être un vendeur. On dit un simple vendeur, mais un vendeur, c'est quelqu'un de... Attention la formation qu'il a. Eh bien, le vendeur, il obéit tout à une stratégie, une formation qui va le faire commettre des actes devant son client. Et ces actes seront empreints d'inconscient en même temps. Et lui-même, le vendeur, ne saura pas où son inconscient a joué et où lui-même a joué dans la même scène. Parce qu'il y a des moments où c'est l'inconscient qui prend le contrôle et des moments où c'est votre volonté. Mais votre volonté ne triomphe jamais, contrairement à ce qu'on peut croire. La volonté, vous pouvez avoir une volonté féroce, et puis fatalité, c'est le mot clé, je vais dire, fatalité, ça ne réussit jamais. Et c'est l'inconscient qui parle, qui prend le relais. Pour arriver à gérer cet inconscient, il va falloir se parler à soi-même. C'est là où les problèmes commencent. Parce que personne ne sait se parler à soi-même correctement. Déjà, on n'arrive même pas à parler à Dieu, alors se parler à soi, ça c'est un peu du ressort de la mégalomanie aussi. Se parler à soi demande des compétences très sérieuses. Très sérieuses. Parce qu'on peut très mal se parler à soi. Et s'induire en erreur. Complètement en erreur. Être dans le faux, ça s'appelle. Se croire dans la réalité alors qu'on est complètement dans la divagation d'un fantasme. On est dans un monde parallèle à la réalité. Et ça va nous amener à se parler à soi dans un monde parallèle, de prendre au sérieux ce monde parallèle et ensuite de l'exprimer devant tout le monde comme si ce monde parallèle était le monde réel.
Et là, on est complètement à la masse. Et ça, tous les jours, ça arrive. Parce que on n'a pas la formation. Moi, je le sais, il m'a fallu jusqu'à l'âge de quel âge? 40 ans. Jusqu'à 40 ans, je ne savais pas me parler à moi-même. 50 ans. 60. Pratiquement 55 ans. Jusqu'à 55 ans, je ne savais pas me parler à moi-même. Et donc, j'étais toujours dans l'erreur. Ce qui a mené une vie complètement absurde. On ne s'en rend pas compte que sa propre vie est absurde. Parce qu'on ne sait pas qu'on aurait pu l'améliorer. C'est quand on arrive à l'améliorer qu'on se rend compte qu'avant, on était mauvais, maintenant on devient un petit peu, à peine un peu meilleur. À peine un peu. Mais ça fait toute la différence, souvent. C'est énorme. Améliorer juste un peu le comportement et vous obtenez d'autres résultats. C'est extraordinaire, ça devient. Et après, on peut pousser, on peut essayer d'améliorer. Là, par exemple, c'est ce que je fais devant la caméra. J'essaye d'améliorer. Et si vous prenez par exemple mes premiers cours, le 1, le 2, le 3, le 4, j'ai évolué jusqu'au cours 100, 200, 300, et maintenant j'évolue toujours. J'améliore toujours un peu, dans le sens où je veux amener le personnage de Philou Dingo. Où est-ce que je veux l'amener Disons que dans l'idéal de Philou Dingo, Philou Dingo, c'est un sauveur de l'humanité. Hein. C'est le syndrome du sauveur. Le type qui veut sauver le monde malade. Malheureusement, il sait que c'est impossible. C'est comme Don Quichotte, en fait. Il combat contre des moulins à vent. Il peut y aller avec sa lance. Mais les gens en face, ça ne répond pas. Hein. Alors, dans cette tentative d'améliorer le monde, il donne des cours d'art dramatique. Mais ce n'est pas tout. Il faut que le public le regarde. Et là, il faut qu'il trouve... Il faut qu'il fasse un peu le spectacle, disons, pour que le public soit intéressé par Philou Dingo. Le spectacle. Il faut qu'il fasse le spectacle. Et je réfléchissais ce soir même à écrire mon prochain spectacle, donc le cours, mais de façon intellectuelle. Et comme j'avais rien, pas d'idée, rien du tout, je me suis dit, si tu n'as rien, tu vas rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Alors je suis quand même venu devant la caméra et j'improvise, en improvisation totale. Un cours d'art dramatique 308 qui s'appelle la programmation de l'inconscient. Je vous parle de l'idéal utopique de Philou Dingo parce que c'est tout ce qui va expliquer son comportement devant la caméra. C'est ce qui va expliquer. Et ça, il a formaté son inconscient dans cet objectif. Alors, ensuite, quand je vais réécouter la vidéo que je suis en train de faire, je vais me poser la question. Est-ce que mon inconscient a été performant ou a-t-il nul? C'est une question très importante. Si mon inconscient a été performant, ça veut dire que j'arrive à intéresser le public.
Si mon inconscient est nu, ça veut dire que le public a zappé. Et comme j'étais pas en forme avant de faire cette vidéo, je pense que ce sera une catastrophe totale. Et j'ai pris le pari. Je me suis dit, vas-y, on verra bien. Parce que finalement, c'est mon inconscient qui joue là. Et comme moi, je ne le maîtrise pas, consciemment. J'essaye de le programmer. Je ne sais pas ce qui va me sortir. Voilà. Et je vais voir tout à l'heure ce qui m'a sorti. Ouais. Cet enfoiré d'inconscient. Ah, papa, il m'en a fait voir. Il m'en a fait voir. De toutes les couleurs. Vous imaginez pas ce que l'inconscient, il est. Vous imaginez pas. De la folie, de la folie. Alors, bien sûr, pour arriver à programmer son inconscient, il faut pouvoir arriver à se parler, comme je disais. Et pour discuter avec soi-même, c'est un peu comme être le metteur en scène, vous voyez. À un acteur, vous discutez avec un acteur, vous êtes le metteur en scène et vous lui dites, voilà, tu dois agir comme ci, tu dois faire ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire ça. C'est-à-dire, c'est de lui donner des directives à soi-même. Mais ces directives, il faut savoir comment les donner. Parce que ce n'est pas simplement en réclamant, ni en donnant des ordres, ni en étant autoritaire qu'on arrive à contrôler son inconscient. Hein. C'est pas ça du tout. Sinon, ça serait trop simple. Hein. C'est plus subtil. C'est d'une subtilité. L'autre, il fait. Vous le voyez? Dieu donné, Dieu donné. Ah, je me régale, je me régale. Je regarde son... C'est pas ce qu'il dit qui m'intéresse, hein. C'est la façon dont il le dit. C'est son acte comique de la scène, de son personnage. C'est un niveau. Dieu donné, c'est le niveau de la comédie. Fantastique. C'est un incompris, malheureusement, parce que les gens le prennent trop au sérieux. C'est sa maladie. Il est atteint de sérieuxité. Les gens le cataloguent comme un homme politique, ou comme quelqu'un qui fait des discours, ou comme quelqu'un qui est haineux, ou quelqu'un qui... Alors que c'est ce que j'essaye d'enseigner au public. Celui qui parle dans la caméra n'existe pas. Le Dieu donné que vous voyez dans la caméra, ce ne sont que des photos. Il n'existe pas. C'est un personnage imaginaire. Tout ce que dit un personnage imaginaire ne doit avoir aucune conséquence sur votre propre vie. C'est un peu comme si vous regardiez Tintin et Milou, vous lisez la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez accuser le gars de vous avoir
fait du mal, ou quand vous lisez un livre, ça voudrait dire qu'il y a des livres dangereux et des livres, certainement qu'il doit y avoir des livres dangereux. C'est pour ça qu'il faut arriver, le spectateur qui regarde les images doit avoir un, un, comment je peux dire, un réflexe de ne pas accorder la vérité aux images qu'il voit. Automatique, ça doit être. Vous voyez? C'est d'être toujours en doute de ce que vous voyez. Et là, vous rentrez dans le monde de la comédie, de la véritable comédie. Vous ne prenez des images que le superficiel, en quelque sorte. Comme les images sont, d'ailleurs, ce sont des images superficielles. C'est un combat féroce qu'on lutte actuellement parce que quand vous regardez la télé, ils arrivent à vous faire trembler de peur hein, à la télé. Ah, quand vous regardez les trucs, et ils vous manipulent. Ah oui, oui. Moi-même, j'ai été manipulé là dernièrement. Et j'ai eu peur avec tout ce qu'ils nous ont dit. Et je suis sorti du cadre de simplement, parce qu'ils vous font tellement croire que c'est vrai. Vous allez me dire, mais oui, c'est vrai, ce qu'ils disent à la télé, c'est vrai. C'est vrai. Je vous assure, euh, ce qu'ils vous ont dit hier, remarquez bien que 15 jours après, c'est jamais vrai. Chaque 15 jours, ça change totalement. Un coup, ils vous disent oui, dans 15 jours, ils vous disent non. Pour la même chose. Hein. Là, ils vous ont dit que c'était la fin du monde. Demain, vous diront non, c'était trompé, c'est rien du tout. Mais quand ils vous l'ont dit que c'était la fin du monde, vous y avez cru. Le problème est là. Alors ils vous disent, mais on est obligé de communiquer avec les gens. On est obligé de dire la vérité aux gens. Moi, je dirais, oui, ils sont obligés de nous dire la vérité, mais ils nous la disent jamais. C'est ça, c'est là où il est le problème. Parce qu'il n'y a pas de vérification sur ce qu'on nous présente. Ce sont des simples personnages qui parlent des journalistes, mais il n'y a pas une autorité qui contrôle ce qu'ils vont dire, si ce qu'ils disent c'est vrai ou faux. Donc dans le doute, on y croit, nous on y croit, mais le problème c'est qu'on y croit justement. C'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo du tout. Il y a des gens qui vont être très malades à cause de ce qu'ils voient à la télé. Très malades. Psychiquement, moralement. On est détruit. C'est très dur de régénérer après tout ce qu'on vous dit à la télé. Vous en prenez un coup. Hein. Tous les jours, on en prend un coup. Hein. Ah, ils sont devenus maîtres en la matière. Et maintenant, ils nous disent que c'est notre portefeuille qui va en prendre un coup. C'est plus seulement la tête. Avant, c'était la tête qu'ils attaquaient. Maintenant, c'est le portefeuille. Ah, ils sont très forts. Très, très forts. Et vous allez être... Bêtement, vous allez sortir l'argent, vous. Vous allez payer plus. Ils sont arrivés à vous manipuler complètement pour nous voler. Moi, j'appelle ça du vol. Du vol avec une inflation qui ne méritait pas d'être au départ. Au départ, l'inflation, parce que au départ, c'est quand il y a une pénurie, mais il n'y a pas de pénurie dans le monde.
Ils arrivent à vous faire croire qu'il va y avoir une pénurie, justement. Ah, ils sont très forts. Ah, ils sont très forts. Et pour ça, ils emploient les grands moyens. Ça vaut le coup d'employer les grands moyens. Tirer quelques coups de canon, euh, faire des trous dans les murs, faire tomber des bâtiments, détruire des trucs. Et après ça, ils sortent le grand jeu pour vous faire sortir votre portefeuille. Pourquoi? Parce que vous y avez cru à toutes leurs balivernes. Mais les gens, ils sont plus naïfs maintenant. Ah, ils se révoltent. Ils veulent plus entendre ce qu'on leur dit. Ils sont plus d'accord. Ils ne sont plus d'accord. Les gens, ils ne sont plus d'accord avec les décisions. Non, non, les gens, ils sont plus d'accord avec le monde tel qu'il est dirigé actuellement. Voilà. Bon, j'en étais à l'inconscient, la programmation de l'inconscient. Vous voyez, là j'ai dévié pour rendre le cours un peu plus intéressant. C'est pour que vous compreniez le sens de la comédie. Parce que le sens de la comédie, c'est justement de replacer la comédie dans la comédie. Et non pas, parce que tout ce qu'on vous voyez à la télévision, ce n'est que de la comédie. À partir du moment où, comme je vous expliquais, moi, par exemple, là, je suis réel, je suis déporté dans une caméra, et la caméra va me déporter sur un site internet, et puis ce site internet va être des, je ne sais pas comment ils appellent ça, des gigaoctets, une bande de films, moi je suis une bande de gigaoctets, là. Je pèse un poids, je crois que je pèse dans les 358 mégaoctets, le film que vous regardez. C'est mon poids électronique. Moi, en réalité, je pèse 83-84 kilos. Ça, c'est dans la vie réelle. Mais le film que vous regardez, je ne pèse plus que 355 mégaoctets. Quel est le rapport entre moi, 84 kilos, disons, et 355 mégaoctets? Il n'y a aucun rapport. Moi, dans la vérité, je suis réel, mais dans le film, je serai plus qu'un fantasme. C'est pour ça que ce fantasme, filou dingo, il ne faut pas y croire. Oui, filou dingo, un peu filou, un peu dingo, professeur d'art dramatique. Il se dit professeur d'art dramatique, il ne faut pas y croire. Il faut toujours vérifier ce qu'on vous dit. Vérifiez-le dans votre vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est pour ça que Filou Dingo, enfin, son auteur, il a écrit ce petit manuel pour que vous le vérifiez, tout ce qu'il dit, pour que vous fassiez des expériences réelles dans votre propre vie de tous les jours. Et que vous compreniez si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut expérimenter ce qu'on vous dit à la télévision. Il faut que ça vous serve dans votre vie de tous les jours. C'est là où vous en tirez peut-être un petit bénéfice parce que vous allez mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. C'est un peu science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À la télévision, ils vous font de la science sans aucune conscience. C'est-à-dire que vous prenez ça, mais sans conscience. La conscience, c'est de l'expérimentation de la science. Il faut toujours expérimenter dans le quotidien par des actes. C'est ça l'art de la comédie, l'art de la dramaturgie intime, c'est l'expérimentation de la science qu'on a. Pour ça, expérimentation avec l'inconscient, la programmation de l'inconscient, etc. Ouh là là, ça c'est compliqué. Là, je suis allé trop loin. Là c'est
On ne peut pas comme ça programmer son inconscient, ça serait dangereux. C'est comme si vous allez dans une usine nucléaire, vous touchez à tous les boutons, vous faites sauter la centrale. Hein. Et c'est ce qui arrive justement. Les gens ils touchent à n'importe quoi là-dedans. Et ils perdent la tête, hein, complètement. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que j'ai écrit justement ce petit manuel pour vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec sa tête. Sinon, vous devenez fou. Ah oui, fou, malheureusement. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, j'apporte des preuves à mes lecteurs, à mes étudiants. Je leur donne des indications qui ont quand même 30 ans d'expérience, vous voyez. Ah, je le dis parce que maintenant, ça se peut que j'ai tout faux. Et je voudrais que les gens expérimentent eux-mêmes pour comprendre si ce que je dis est vrai ou faux. C'est un peu le but, hein. Le but, c'est le partage. C'est la divulgation, c'est la propagation. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour ce soir. Ce sera tout. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.